de l'amour. Mon âme a soif du Dieu vivant. De nouveau mon âme désire se rassasier de la douceur du Seigneur. Ô insondable bonté du Seigneur, de la poussière du sol le Seigneur a créé l'homme, et il a mis en lui un souffle de vie, et l'âme de l'homme est devenue proche de Dieu. Le Seigneur a tant aimé sa créature qu'il donna l'Esprit Saint à l'homme, et l'homme connut son Créateur, et il aime son Seigneur. L'Esprit Saint est amour et douceur de l'âme, de l'intelligence et du corps. Mais quand l'âme perd la grâce, ou si la grâce diminue, de nouveau l'âme cherche en pleurant l'Esprit Saint et la soif de Dieu et dit: mon âme languit après le Seigneur, et je le cherche avec des larmes. Comment ne te chercherai-je pas, Seigneur? Toi, le premier, tu m'as trouvé, tu m'as comblé par la douceur du Saint-Esprit, et maintenant mon âme languit après toi. Mon cœur t'a aimé, écoute ma prière, donne-moi de demeurer jusqu'à la fin dans ton amour. Donne-moi de supporter toutes les afflictions et toutes les maladies par amour de toi. Le Seigneur nous aime et il nous accueille avec tendresse, sans nous faire de reproches. Tout comme dans l'Évangile, le père de l'enfant prodigue ne lui fit pas de reproches, mais ordonna de lui donner un nouveau vêtement, de lui mettre au doigt un anneau précieux et des chaussures aux pieds. Il ordonna d'égorger le veau gras et de se réjouir, et il ne lui fit pas le moindre reproche. Oh, avec quelle douceur et quelle patience devons-nous, nous aussi, reprendre notre frère pour que notre âme soit en fête à cause de son retour. Ô frères, oublions la terre et tous ceux qui s'y trouvent. Elle nous détourne de la contemplation de la Sainte Trinité, insaisissable pour notre intelligence, mais que les saints au ciel voient par le Saint-Esprit. Quant à nous, persévérons dans la prière, sans aucune imagination, et demandons au Seigneur un esprit humble. Le Seigneur nous aimera et nous donnera sur terre tout ce qui est utile pour l'âme et pour le corps. Seigneur, donne ta grâce à tous les peuples de la terre pour qu'ils te connaissent, car privé de ton Esprit Saint, l'homme ne peut te connaître ni comprendre ton amour. Petits enfants, connaissez le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, envoie ta miséricorde sur les enfants de la terre. Tu les aimes, donne-leur de te connaître par le Saint-Esprit. Je te le demande avec des larmes. Écoute ma prière en faveur de tes enfants et donne-leur à tous de connaître ta gloire par le Saint-Esprit. Le Seigneur aime tous les hommes, mais il aime plus encore celui qui le cherche. Ceux qui m'aiment, je les aime, dit le Seigneur, et ceux qui me cherchent recevront la grâce. Et avec elle, il est facile de vivre, l'âme est joyeuse et dit: mon Seigneur, je suis ton serviteur. Il y a une joie profonde dans ces paroles. Si le Seigneur est nôtre, alors tout est à nous, comme nous sommes riches. Grand et inconnaissable est notre Seigneur. Mais par amour pour nous, il s'est abaissé pour que nous puissions le connaître et l'aimer, pour que, à force de l'aimer, nous oublions la terre, que nous vivions aux cieux et contemplions la gloire du Seigneur. À ceux qu'il a élus, le Seigneur donne une grâce si grande que dans leur amour,
Ils étreignent toute la terre, le monde entier. Leur âme brûle du désir que tous les hommes soient sauvés et voient la gloire du Seigneur. Le Seigneur a dit à ses disciples, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il y a un grand amour dans ces paroles. Le Seigneur nous appelle enfants. Quelle plus grande joie pourrait-il y avoir? Il nous faut profondément méditer sur ces paroles et sur les souffrances endurées par le Seigneur pour nous sur la croix. Oh, comme le Seigneur aime sa créature! Et voici que le Seigneur nous a permis de vous parler de cela, et notre esprit se réjouit de ce que le Seigneur soit avec nous. Humblement je vous le demande, priez pour moi, et le Seigneur vous le rendra. Je voudrais dire quelques mots, pour autant que la grâce divine me le permette, sur les degrés de l'amour divin. Lorsque l'homme craint d'offenser Dieu par quelque péché, c'est le premier degré d'amour. Celui dont l'esprit n'est pas troublé par les pensées se trouve au deuxième degré d'amour, plus élevé que le premier. Au troisième degré, plus élevé encore, l'homme perçoit nettement la grâce dans son âme. Enfin, lorsqu'un homme porte la grâce du Saint-Esprit aussi bien dans son corps que dans son âme, c'est l'amour parfait. Le corps de celui qui garde cette grâce deviendra une relique. C'est le cas des saints martyrs, des prophètes, des saints ascètes et d'autres grands saints. Celui qui demeure à ce degré n'est plus séduit par l'amour d'une jeune fille qui d'ordinaire ravit tout le monde, car la douceur de l'amour divin fait oublier à l'âme tout ce qui est terrestre. La grâce du Saint-Esprit porte l'âme à aimer le Seigneur totalement, et dans cette plénitude de l'amour pour le Seigneur, l'âme est détachée du monde, bien qu'elle vive encore sur terre. Depuis l'époque où le Seigneur m'a donné par le Saint-Esprit de connaître l'amour divin, voilà déjà 40 ans que je souffre pour le peuple de Dieu. Ô frères, rien n'est meilleur que l'amour divin, quand le Seigneur réchauffe notre âme par l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Seigneur miséricordieux, que ton amour pour moi, pécheur, est grand. Tu m'as donné de te connaître, tu m'as donné de goûter ta grâce. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Tu m'as donné de goûter ta bonté et ta miséricorde, et insatiablement, jour et nuit, mon âme est attirée vers toi. L'âme ne peut oublier son Créateur, car l'Esprit divin lui donne les forces d'aimer celui qu'elle aime. Elle ne peut s'en rassasier, mais désire sans trêve son Père céleste. Bienheureuse l'âme qui aime l'humilité et les larmes, et qui hait les pensées mauvaises. Bienheureuse l'âme qui aime son frère, car notre frère est notre propre vie. Bienheureuse l'âme qui aime son frère, elle sent en elle la présence de l'Esprit du Seigneur, et lui donne paix et joie, et elle pleure pour le monde entier. Mon âme s'est souvenue de l'amour du Seigneur, et mon cœur s'est réchauffé. Mon âme s'est abandonnée à une profonde lamentation, car j'ai tant offensé le Seigneur, mon Créateur bien-aimé. Mais il ne s'est point souvenu de mes péchés. Alors mon âme s'est abandonnée à une lamentation encore plus profonde,
pour que le Seigneur ait pitié de chaque âme et la prenne dans son royaume céleste. Et mon âme pleure pour le monde entier. Je ne puis me taire sur le peuple que j'aime jusqu'aux larmes. Je ne puis garder le silence, car mon âme souffre continuellement pour le peuple de Dieu, et avec des larmes je prie pour lui. Je ne puis, frères, ne pas vous proclamer la miséricorde de Dieu et les ruses de l'ennemi. 40 ans se sont écoulés depuis que la grâce du Saint-Esprit m'a appris à aimer les hommes et toute la création. Elle m'a aussi dévoilé les ruses de l'ennemi, qui par tromperie accomplit son mal dans le monde. Croyez-moi, frères, j'écris devant la face du Dieu qui, dans sa grande miséricorde, s'est fait connaître à mon âme par le Saint-Esprit. Mais si l'âme ne goûte pas le Saint-Esprit, elle ne peut connaître le Seigneur ni son amour. Le Seigneur est bon et miséricordieux. Pourtant, si nous n'étions pas instruits par le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien dire de son amour, sauf ceux qui se trouvent dans les Écritures. Mais toi, frère, ne sois pas troublé si tu ne ressens pas en toi l'amour divin, mais pense au Seigneur, pense qu'il est miséricordieux, garde-toi des péchés et la grâce divine t'instruira. Il faut avoir un cœur compatissant et aimer non seulement les hommes, mais encore respecter toute créature, tous ceux qui ont été créés par Dieu. Sur l'arbre, tu as vu une feuille verte, et sans nécessité tu l'as arrachée. Certes, ce n'est pas un péché, mais tout de même mon cœur s'attriste. Le cœur qui aime a compassion pour toute créature. Mais l'homme, quelle créature sublime! Si tu vois qu'il s'est égaré et qu'il se perd, prie pour lui et pleure, si tu le peux. Mais si tu ne le peux pas, alors soupire au moins pour lui devant Dieu. Le Seigneur aime l'âme qui agit ainsi, car elle devient semblable à lui. À moins de prier pour les ennemis, l'âme ne peut pas avoir de paix. L'âme à laquelle la grâce de Dieu a enseigné à prier aime avec compassion toute créature et tout particulièrement l'homme. Sur la croix, le Seigneur a souffert pour les hommes et son âme a été dans l'agonie pour chacun de nous. Le Seigneur m'a appris l'amour des ennemis. Privés de la grâce divine, nous ne pouvons pas aimer les ennemis. Mais l'Esprit Saint apprend à aimer. Et alors on aura de la compassion même pour les démons, car ils se sont détachés du bien. Ils ont perdu l'humilité et l'amour de Dieu. Je vous en supplie, faites un essai. Si quelqu'un vous offense, ou vous méprise, ou vous arrache ce qui vous appartient, ou persécute l'Église, priez le Seigneur en disant « Seigneur, nous sommes tous tes créatures, aie pitié de tes serviteurs et tourne-les vers le repentir. » Alors tu porteras perceptiblement la grâce dans ton âme. Au commencement, force ton cœur à aimer tes ennemis. Le Seigneur, voyant ta bonne intention, t'aidera en tout, et l'expérience elle-même t'instruira. Mais celui qui pense du mal de ses ennemis, l'amour de Dieu n'est pas en lui, et il n'a pas connu Dieu. Quand tu prieras pour tes ennemis, la paix viendra sur toi, et lorsque tu aimeras tes ennemis, sache qu'une grande grâce divine vit en toi. Je ne dis pas
qu'elle soit déjà parfaite, mais elle est suffisante pour le salut. Si par contre tu injuries tes ennemis, c'est le signe qu'un esprit mauvais vit en toi et qu'il introduit dans ton cœur de mauvaises pensées. Car, comme l'a dit le Seigneur, c'est du cœur que jaillissent les bonnes ou les mauvaises pensées. Si les hommes savaient ce qu'est l'amour du Seigneur, c'est en foule qu'ils accouraient auprès du Christ, et il les réchaufferait tous de sa grâce. Sa miséricorde est inexprimable. Le Seigneur aime le pécheur repentant, et avec tendresse le serre contre sa poitrine. Où étais-tu, mon enfant? Je t'attends depuis longtemps. Le Seigneur appelle à lui tous les hommes par la voix de l'Évangile, et sa voix retentit dans le monde entier. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos. Venez et buvez l'eau vive. Venez et apprenez que je vous aime. Si je ne vous aimais pas, je ne vous appellerais pas. Je ne puis supporter que même une seule de mes brebis se perde. Même pour une seule, le pasteur va dans les montagnes et la cherche partout. Venez donc à moi, mes brebis. Je vous ai créé et je vous aime. Mon amour pour vous m'a fait venir sur la terre, et j'ai tout enduré pour votre salut. Je veux que vous connaissiez mon amour et disiez comme les apôtres sur le mont Tabor, Seigneur, il nous est bon d'être avec toi. Seigneur, donne-moi de verser des larmes pour moi-même et pour le monde entier, afin que les peuples te connaissent et vivent éternellement avec toi. Seigneur, rends-nous dignes du don de l'humble Esprit Saint pour que nous puissions comprendre ta gloire. Mon âme souffre et je verse des flots de larmes. J'ai compassion des hommes qui ne connaissent pas la douceur de l'humble attendrissement du cœur. Mon âme a un grand désir, que la miséricorde du Seigneur soit avec tous les hommes, afin que le monde entier, tous les hommes sachent avec quelle tendresse le Seigneur nous aime, comme ses enfants très chers.